1981. J'ai 8 ans. Je suis en CE1, classe de Madame Vanache, et je suis assise au fond de la classe. Mais non, je ne suis pas punie, mais je suis déjà une tête de plus que tout le monde. Alors forcément, les petits devant et les grands derrière. Et comme ça, tout le monde voit bien le tableau. Ce jour-là, au tableau, Madame Vanache, elle a accroché une grande affiche pour la première leçon d'histoire, de préhistoire. Au premier plan, il y a un homme. Il est debout, les cheveux en pagaille, le regard vers le lointain, habillé de peau de bête, poilu, et dans sa main, il tient une lance. Il est prêt. Prêt à chasser une mammouth. Avec tous les hommes de sa tribu, ils sont en embuscade sur un promontoire. Quand la bête arrive, mammouth capote. Et Madame Vanache, elle pose sa lance et elle continue à nous raconter l'histoire. Moi j'ai bien vu sur l'affiche, il y avait une grotte. Et devant la grotte, il y a un feu. Et assise à côté du feu, il y a une silhouette. On ne voit pas son visage. Ça doit être une femme. Dans ses bras, elle tient un enfant. Eh bien, cette femme-là, Madame Vanache, elle n'en parlera pas. Oh ben non, parce que pour elle, l'histoire, c'est de l'action. Des hordes de Visigoths qui traversent la classe pour retrait de galop dans un nuage de poussière. Attila sur son cheval. Et là où il passe, l'herbe ne repousse plus. Charlemagne, couronné empereur en l'an 800 à Rome. Sacrée Madame Vanache. Elle s'amuse, et nous, ben on apprend en s'amusant. C'est bien plus vivant, plus concret qu'une liste de dates à apprendre par cœur pour le jour de l'interro, et puis le lendemain on a tout oublié. On est tous passés par là. 1515. Et à quoi ça correspond exactement? Allez, Plazac, je vous en joue 10 secondes. 10 secondes pour me citer un maximum de personnages historiques, de préférence l'histoire de France. Vous êtes prêts? Top chrono, c'est parti. Jeanne d'Arc. Ouais. François Ier, Charlemagne, Louis XIV. Philippe le Bel, Louis XIV, Louis XV, c'est pas tribu là. Henri IV. Marie-Antoinette, Charlotte Corday, Marie-Antoinette, allez, on va les prendre sur le fil là. Allez. Bon alors, attention, on fait les comptes. Sur ces 10 personnages historiques, combien d'hommes, combien de femmes? Moi, j'ai entendu 3 noms de femmes citées. Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette et Charlotte Corday. 3 femmes pour 7 hommes. C'est pas mal. Le temps passe, l'histoire se déroule. 2021. J'ai 48 ans, je suis chez moi et... Allô, oui? Pour les journées du patrimoine en septembre? Un coup d'œil à l'agenda, ça tombe bien, je suis disponible. Mais cette année, on voudrait mettre l'accent sur le matrimoine. D'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, si le patrimoine désigne ce que nous avons hérité de nos pères, alors le matrimoine désigne ce que nous avons hérité de nos mères. Ben oui, dit comme ça, c'est logique. Et je creuse la question. Dictionnaire, matrimoine, mathématiques, matraque, matrice, matricule, le petit Robert, la grande Larousse ne connaissent pas le mot matrimoine. Par contre, il y a matrimonial, adjectif qualificatif qui désigne les affaires relatives au mariage. Agence matrimoniale, régimes matrimoniaux entre les époux. Bon, poursuivons. Patrimoine. Pathologie, patient, patinoire, pâtisserie, patriarche, patrimoine. Héritage culturel commun. On distingue le patrimoine matériel, les monuments historiques, les sculptures, les peintures, du patrimoine immatériel. Les contes, les légendes, les récits, les chants, les danses traditionnelles, l'astronomie, la gastronomie, du latin pater, ce que nos pères nous ont transmis. Mais les femmes, elles n'ont rien à voir dans tout ça. Elles n'ont rien fait là-dedans. J'y retourne. Moins 350 avant JC, Athènes, en Grèce. Agnodis. Agnodis, c'est une petite fille pleine de vie. Le
Le matin, dès qu'elle est réveillée, on l'entend chanter, courir, sauter à cloche-pied, travers tous les couloirs de la grande villa où elle habite avec toute sa famille. Et quand on l'entend pas, c'est qu'elle est cachée derrière les grandes colonnes de marbre. Voir sans être vue, comme une espionne, c'est son jeu préféré. Et ce jour-là, elle a trouvé une nouvelle planque. Au premier étage, depuis un toit de terrasse, elle a une vue imprenable sur la grande place, l'Agora. Elle rate pas une miette de ce qui se passe. Et ces hommes en toge qui passent des heures à faire des discours, elle comprend rien, mais ça la fascine. Quelqu'un lui frappe sur l'épaule. C'est son père. Alors, mademoiselle, on va voir ce qui se passe dehors. On est bien curieuse. Hé, si tu veux, ça t'intéresse? Allons-y. Agnodis, elle a 7 ans. Et à Athènes, les femmes, les filles n'ont pas le droit de sortir. Alors quand son père lui propose d'aller dehors, bien sûr qu'elle en rêve. Elle, la dernière fois qu'elle est sortie, c'était pour le mariage de sa cousine. Un jour funeste. De voir sa cousine habituellement sérieuse, pleine de vie, de la voir pleurer le jour de ses noces. Pleurer de devoir épouser un homme qu'elle n'a pas choisi, et souvent plus âgé qu'elle. Devoir lui donner des enfants, devoir lui obéir, des devoirs et encore des devoirs, et juste le droit de se taire. Tiens, enfile ça. Son père lui tend le chiton, la tunique de garçon. Une tunique courte, resserrée à la taille, et avec ses cheveux courts, c'est vrai qu'elle ressemble à un garçon. Alors allons-y. Son père l'emmène jusqu'au port. Elle ne sait plus où regarder. Il y a des poissons, des sardines qui frétillent dans des paniers. Une trière, un immense bateau où 3 rangées de rames se superposent. Et le mât, plus haut que la plus haute villa d'Athènes. La mer. Elle voudrait, du regard, toucher l'horizon, mais elle est éblouie. Étourdie aussi. Il y a des hommes qui hurlent des ordres, d'autres qui jurent sous le poids des charges, des chevaux qui hennissent. Et sur tout ça, les mouettes dans le ciel bleu d'Athènes. 2 hommes s'approchent. Et elle sent la main de son père sur son épaule, et elle entend dire « Je vous présente Miltiade, mon neveu. » Miltiade? C'est astucieux. Miltiade, un prénom de garçon pour quand ils seront dehors, et Agnodis, la fille de la maison. Et avec la complicité de son père, elle va apprendre à lire, à écrire. Elle est curieuse, elle veut tout savoir, tout comprendre.